si Dieu me donne la force, je vais faire parce que c'est mieux de dissocier les deux sujets, c'est mieux comme ça. Voilà, il faut dissocier les deux sujets, c'est mieux. Voilà, donc je pense on va y aller. Voilà, on va y aller. Très bien. Mais pourquoi ça fait comme ça là? Voilà. Voilà. Partagez au maximum parce que je ne vais pas tout le temps me répéter, partager, partager là. Donc facilitez-moi la tâche. Voilà, pour qu'on puisse, comment dirais-je, interagir ensemble. Merci beaucoup. Euh, voilà, vous voyez, YouTube, c'est propre quand même, hein. Mais l'image, je trouve que c'est un peu blanc-noir. Je sais pas, je n'ai même pas encore réglé cette tablette-là. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, donc je ne connais même pas comment régler ça. Donc il y a des choses que j'ai besoin de... Il y a des petites choses là que j'ai besoin de mettre à jour pour éviter de demander des services à des gens. Et ces personnes auront accès à ton... comment dire, à certaines données, donc je ne veux pas. Voilà. Voilà. Donc partagez, tapotez, merci. Bon, avant de commencer, je l'ai déjà présenté mes excuses à vous au niveau de YouTube. Donc, je tenais également à présenter mes excuses à ceux qui sont au niveau de Facebook et de TikTok. Facebook, on va publier ça plus tard. Bon, sans transition aucune, on va partir. Depuis quelques jours, attendez des secondes, j'ai mis sa photo. Voilà, j'ai mis sa photo. Je sais pas, il est où là? J'ai mis sa photo. Tac, tac, tac. Vous pouvez tapoter, hein. Voilà. Les machines à tapotage, là, vous pouvez vous acheter. Ou bien il y a les applications, démerdez-vous, mais tapotez, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est parti. Merci. Voilà. Le maître du game est assis. Voilà. Le boumi. Ah, Frotobourou. Voilà. Là, vous me voyez bien, non? Voilà. Voilà. YouTube, on me voit bien, non? C'est parti. Il y a de cela quelques jours, l'on a assisté à une arrestation brutale, pour ne pas dire un enlèvement. L'enlèvement du prophète Kofi Aimé. Il a été arrêté, il a été enlevé à son domicile par les forces de sécurité de M. Ouattara. Moi, comment tu vas la plus belle? On a besoin de toi. Par les forces de sécurité de M. Ouattara. Et nous avons alerté, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes parce que ce n'est pas du tout facile d'avoir des informations en Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. Ils ont décidé de fermer certains canaux. Ils ont décidé de pas de fermer. Bon, là même, depuis hier, il y a des tirs à la frontière du Burkina et la Côte d'Ivoire. Il y a des tirs là-bas. L'armée ivoirienne est en alerte maximale. Donc, bon, nous sommes en train d'investiguer également pour savoir ce qui s'est passé réellement pour ne pas trop nous aventurer. Donc, c'est important. Et donc, avant de faire des sorties, il faut recouper les informations, il ne faut pas sortir à la hâte et puis se décrédibiliser. Donc, on fait très attention quand nous sortons. Donc, on va continuer. L'enlèvement du pasteur, vous n'êtes pas étranger à cet enlèvement-là. Il y a même d'ailleurs, j'ai même dit le premier jour que vous mettez en danger. Vous mettez en danger, vous partez défier un régime brutal. Vous savez que vous êtes, n'est-ce pas, dans la tanière du loup, et vous partez mettre votre doigt dans la gueule du loup. Actuellement, ils sont très tendus parce qu'ils sont fébriles, ils ont peur de pouvoir. Et donc, toutes les voix contraires, les dénonciations sont systématiquement éteintes. Je le dis encore une fois de plus, beaucoup ont été mis en prison, beaucoup aujourd'hui sont en liberté, mais une liberté sous surveillance.
Fatima, comment tu vas sous surveillance. Et donc, voilà pourquoi j'ai déconseillé à certains camarades, à certains frères qui sont en Côte d'Ivoire, quelles que soient les obédiences politiques, de prendre des risques. Parce que nous, par exemple, ceux qui sont en Occident, ils ne craignent rien. Ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire ne craignent rien. Ceux qui sont dans les pays limitrophes, le Ghana et autres, et ils peuvent dire, bon, il n'y a pas de souci, ils ne seront pas kidnappés. Mais vous qui êtes à l'intérieur, je l'ai même pas dit, il faut arrêter de vous mettre, n'est-ce pas, en danger. Même les artistes de Côte d'Ivoire, ils sont devenus maintenant des comédiens. Il n'y a plus d'artistes engagés en Côte d'Ivoire. Il n'y en a plus. C'est pour amuser la galerie, c'est tout. Le Zouglou, qui était un élément, un instrument de dénonciation. Regardez bien les Zougloumans. Ils sont plus dans la dynamique, dans la veine du Zouglou, où le Zouglou était au niveau social, au niveau, comment dirais-je, l'essence était la dénonciation, l'état de la société. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes dans un autre cliché d'amusement. Voilà, les Zougloumans sont devenus aujourd'hui les collaborateurs directs du régime en place. Et voilà pourquoi moi je ne les en veux pas parce que je sais que vous avez vu dernièrement avec les Yodo et Siro et autres. Voilà, ils ont chanté des morceaux et le procureur les a pris les foutus dedans. Hein. Voilà, sans état d'âme. Et donc, j'ai dit encore, il y a beaucoup de personnes. Il y a le jeune homme que je tenais à saluer, le jeune frère Jean-François Kwasi. Vous avez vu comment il a été traité. Donc, ne soyez pas des guerriers comment dirais-je, dans la gueule du loup. Moi, je vous déconseille d'être en Côte d'Ivoire et de prendre des risques. Ça, je le dis. Tu ne peux pas libérer les. Tu ne peux pas t'asseoir parmi 30 millions d'habitants et tu es le seul guerrier parmi eux là-bas. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je déconseille aux uns aux autres de se mettre en danger. Comment dirais-je, tu es sous les yeux, qui est dans la ligne de mire, le nez est à la barbe d'Alassane Ouattara. Comment tu vas le critiquer comment? Alors qu'il est là-bas, il peut bondir sur toi. Hein? Comme un prédateur qui bondit, n'est-ce pas, sur sa proie. Donc moi, je déconseille formellement à ceux qui sont au pays de prendre des risques comme nous. Ne faites pas comme nous. Moi, je vous déconseille, ne faites pas comme nous, parce qu'on n'est pas pareil. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Nous ne sommes pas dans les mêmes situations géographiques. On n'est pas dans les mêmes situations juridiques. Ici, là, la liberté d'expression, on peut l'utiliser. Liberté d'expression ne veut pas dire libertinage d'expression. Nonobstant, on peut utiliser cette liberté-là, ce petit périmètre que nous avons, pour nous exprimer. Et puis, tu n'as pas quelqu'un qui venir t'enlever. Mais à cause du moment qui peut envie de te kidnapper. Moi, j'ai parlé tranquillement chez moi, mais tu n'as pas voir quelqu'un venir casser la porte pour le monsieur, on y va. Ça ne se fera pas. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. D'apporter les gars et partager. Il n'y a pas assez de partage. Bon, c'est là-bas que vous, moi, c'est gâté. Parce que vous devez me regarder, mais vous devez me regarder, mais vous ne devez pas trop partager. Donc, partagez et encourager. Quand vous partagez la vidéo, même sur votre page là, ne pensez pas que quand vous partagez, ça reste sur votre page. Non, non, non. Quand vous partagez une vidéo là, ça n'est pas sur votre page. C'est juste partager. Et puis après, quand on définit les live là, c'est même pas sur ta page. Donc, vous pouvez partager, c'est pas un souci. Sandra, comment tu vas? Donc, partagez la vidéo parce qu'on va interagir. C'est ce que je fais. Vous voyez, j'ai des trucs à faire, mais je dis, bon, je vais caler ça à 19h, je vais faire une heure de live, et puis après, je sors. Vous voyez, mais je peux aller, comment dirais-je, le temps que je prends ici pour faire ce live, bon, c'est parce que beaucoup de personnes trouvent que vraiment, je ne fais pas assez de vidéos. J'ai vu des remarques. Je tenais à les saluer, c'est pas parce que c'est pas ça. Bon, souvent, vraiment, j'accélère, mais souvent, j'ai beaucoup d'occupations aussi également. Donc, ce qui fait que je ne suis pas trop actif. J'ai fait une vidéo le 16
sur TikTok et j'ai refait une vidéo le 23. Donc, ça fait déjà une semaine que j'ai fait sans faire de vidéo. Voilà. Donc, mais bon, je vais reprendre, comment dirais-je, du poids de la bête en accélérant les vidéos également. Même si, bon, avant, je faisais de la voiture, mais je vais continuer. Voilà, je vais continuer toujours à faire, comment dirais-je, les vidéos. Et c'est important. Parce que moi, je ne veux pas faire vidéo pour faire vidéo. Je ne vais pas venir faire vidéo parce que je veux me faire voir. Je veux que quand je sors là, ce que je viens vous donner comme élément, c'est bon. C'est irréfutable. Voilà. Donc, comme ce que je vais faire comme communication maintenant. Voilà. Je vais vous donner des informations brutes parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté sur la situation du pasteur qui est là, du prophète. Donc, j'ai pu, depuis samedi, je pense que je vous ai annoncé ça. Depuis samedi, j'ai eu la nouvelle. J'ai eu des nouvelles de lui. Et donc, je vais vous donner cette nouvelle-là. Et puis, bon, je vais passer à autre chose parce que c'est important de pouvoir vous donner des informations pour qu'on soit au même niveau d'information. C'est important. Il faut la qualité, pas la quantité. Tapoter, partager. Merci. Donc, vous avez assisté, comme moi, à l'enlèvement du prophète, du prophète, du prophète, du prophète Kofi Aimé. Je vais m'adresser à sa famille, également à ses proches, à ses fidèles, aux Ivoiriens et à toute la communauté des destins qui pensent à lui. Voilà. Le pasteur, vraiment, il faut reconnaître qu'il ne se porte pas bien. Il ne va pas bien. Oui, le président Bédier, j'ai fait ça ce soir. Je vais dissocier les deux. Je vais dissocier les deux. Voilà, je préfère faire pour le président et pour lui, et après pour le président Bédier, parce que pour le président Bédier sera trop technique, ça sera un peu trop long, donc je préfère dissocier. Et donc, je prends la situation du prophète qui est là, Kofi Aimé. Je vais être très clair. Il faut éviter de prendre des risques quand vous êtes en Côte d'Ivoire. Il faut éviter. On ne veut pas se tailler la part du lion. Mais si vous êtes hors du pays, là, faites ce que vous voulez, faites votre activisme. Mais à l'intérieur, c'est déconseillé. Parce ils sont aux aguets. Ils ont un pouvoir qui est chancelant. Même quand tu écris sur TikTok, vous avez entendu le bouffon là, qu'on appelle le ministre de la communication de M. Ouattara. Il dit qu'il peut aller vous chercher, même si votre lit, il peut aller vous chercher. Donc, ça veut dire que c'est la peur qui fait tout ça. Allez vous chercher dans votre lit là. C'est la peur qui les pousse à sortir d'espace de propos pour vous effrayer, pour vous intimider. Quand cela ne tienne, ne leur donnez pas l'occasion de vous faire arrêter. Voilà, moi je ne leur donnez pas l'occasion du tout de vous faire arrêter parce que si vous donnez l'occasion à ces gens de vous faire arrêter, c'est vous qui êtes responsable. Voilà, les pasteurs, ils peuvent être inspirés, le pasteur Eli Pada, le prophète Eli Pada, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est hors du pays, donc il peut s'amuser, il peut se lancer dans une communication YouTube, tapotez s'il vous plaît. Le prophète Eli Pada peut se lancer dans une prophétie, voilà, et il n'a pas peur d'être arrêté parce qu'il est hors du pays. N'oubliez pas également qu'il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je ne vais pas tirer sur vous, hein, loin de là, parce que je n'ai pas aimé, lui, son arrestation. D'ailleurs, comment tu vas? Je n'avais pas aimé son arrestation et j'avais fait une sortie. Les RDA ont récupéré, voilà, comme si ouais, sur le palier en train de tirer sur lui. Non, 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 je ne tirais pas sur lui. Voilà, parce que j'étais dégoûté. Vous faites arrêter à tout moment. Mais vous continuez toujours à prendre des risques. Voilà, vos familles sont à l'intérieur là-bas, vos enfants sont là-bas. Bon, vous allez faire comment? Si vous voulez faire comme les soulés, vous ne pouvez pas. Laissez-nous faire le combat là. Pour l'instant, là, les conditions ne sont pas réunies pour que vous puissiez prendre des positions dures comme nous. Moi, soulé, je peux prendre des positions très dures, comme c'est le régime de Ouattara. Bon, s'ils veulent, ils peuvent me pousser au tribunal. Voici ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent me traduire devant les tribunaux pour dire, bon, ceux de Paris nous a diffamés,
Et nous irons devant les tribunaux. Ça, c'est pas un problème, ça. Ça, ils peuvent le faire. Ils ont le droit de le faire. C'est leur droit. Ils font comme ils veulent. Moi, je m'en fous complètement. Par contre, vous qui êtes au pays, ne prenez pas les risques comme moi. Ne prenez pas les risques comme les autres, comme les KGB, les Nina, ou les Oxymore, les Douan, je ne sais pas moi, les activistes là. Ne faites pas comme eux. Parce que vous êtes à l'intérieur. Laissez-nous en faire le combat. Quand c'est dur là, seuls les durs avancent. Ne vous mettez pas à notre niveau. Voilà. Le moment viendra là, où vous tous là, vous allez monter combien de fois de quoi vous êtes capable. Mais pour l'instant là, je sais que vous, comment donner ça boue à l'intérieur, parce que vous voulez forcément donner de la voix. Mais est-ce que les conditions sont remplies? Est-ce que les conditions sont réunies? Je ne crois pas, je ne suis pas sûr que les conditions sont réunies pour que vous puissiez sortir pour dénoncer le pouvoir de Ouattara. C'est un régime prédateur. C'est un régime brutal. C'est un régime barbare. Mais vous n'allez pas être dans Magnan et puis vous allez vouloir enlever Magnan. Même pour un seul commentaire, vous allez vous faire arrêter. Donc les gars, laissez le combat là, nous on va faire le combat là. On n'a pas dit qu'on est fatigué. Pourquoi vous voulez faire le combat là à notre place? Laissez-nous faire le combat. Vous, ce que vous pouvez faire là, il faut liker, vous partager. Parce que même vos commentaires sont... Nous sommes dans un état policier. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un état policier? On est dans un état policier. Tout le monde est surveillé, tout le monde est épié. Regardez même la société civile est décapitée en Côte d'Ivoire. Regardez même les hommes politiques. Des gens qui n'ont pas hésité à condamner tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. À commencer par le premier, Babo. Ils ont donné 20 ans. Et ils ne vont jamais enlever les 20 ans sur Babo. Mais Guillaume Soro, ils ont donné 20 ans de perpétuité. Ils ne vont jamais enlever. Parce qu'ils veulent conserver le pouvoir coûte vaille que vaille. Mais Mamadou Touré a dit que quand ça ne va pas, il faut faire recours aux armes. Ouais, j'ai vu, quand Souley de Paris parlait ici, j'ai vu des larbins là, pendant mes vidéos pour lui, Souley de Paris dit qu'il faut faire coup de cœur contre Alassane Ouattara. Il dit, moi je m'assume. Moi je ne me suis jamais dérobé. C'est un régime brutal. Dans la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Ouattara n'est pas venu au pouvoir par les élections. Je donne des exemples. Il y a eu beaucoup de pays où il y a eu élection. Il y a eu élection je vais vous donner des exemples. Il y a eu élection en Guinée. En Guinée là-bas là. Qui a gagné les élections? C'était Selou Dalen Diallo, mais il n'a jamais été président. Au Togo, Zirkis Elompio a été candidat, il a gagné. Il n'a jamais été président. Mais on va aller en Afrique centrale. Allons jouer au Gabon. Je prends un seul pays, on va pas aller loin. Allons jouer au Gabon. Au Gabon, là, André Baobam, il était candidat face à Ali Bongo. Il a gagné. Il n'a jamais été président, il était président élu. Comment tu vois, étoile? On a vu le cas également avec Jean Ping. Mais il a gagné les élections, il n'a jamais été président. Ah, c'est pas terminé encore. Au Cameroun, là, au Kenya, avec Raila Odinga. Mais il n'a jamais été président. Alors qu'il était président élu. Actuellement, là, Issa Chiroma Bakari. Mais c'est un opposant camerounais. Mais il revendique la victoire des élections présidentielles passées là. Mais il n'a jamais été président, il avait prêté serment. Alassane Ouattara avait une armée. Est-ce que les gens oublient? Alassane Ouattara, il avait une armée. Il avait une escouade, n'est-ce pas, de rebelles. C'est eux là, appuyés par la CEDEAO et la communauté dite internationale. À sa tête, la France de Sarkozy à l'époque, souvenez-vous. C'est qu'on bombardait les armes, n'est-ce pas, pour fragiliser l'armée, n'est-ce pas, les Français à l'époque. Afin que de pouvoir créer, n'est-ce pas, un couloir pour les forces, comment dirais-je, FLC de M. Ouattara, pour descendre, n'est-ce pas, sur Abidjan. Sinon, Kolo-Kolo ne pourrait rien créer. Donc, je vous ai donné des exemples ici de certains présidents. Il y a eu John Fundi au Cameroun, face à Paul Biya en 84 ou 83. Mais John Fundi a gagné les élections, mais il n'a jamais été président. Il n'a jamais été président. Mais Ouattara, là, lui, il a été candidat, mais il avait une armée avec lui. Il avait une armée avec lui. Et cette armée-là, appuyée par une coalition internationale, qui a fait de Ouattara président. Ah oui, parce qu'il y avait deux belligérants. Il y avait les forces nouvelles, présidées, gérées par Alassane Ouattara. Son représentant était Guillaume Soro. Ça, c'est un secret de polichinelle. Guillaume Soro, il était l'ambassadeur d'Alassane Ouattara à la tête de la rébellion. Ça, tout le monde le sait. Ça, on a déjà vidé ça déjà depuis longtemps. On parlait de faire l'histoire. Mais par contre, et donc il y avait deux acteurs. Ouattara, caché derrière la rébellion, et Babo Laurent qui était président. Et avec deux forces
qui était là, avec une zone tampon. Donc, M. Ouattara, mais il s'est appuyé sur cette armée avec, n'est-ce pas, l'entre-gens, son entre-gens, on a vu ses réseaux, et puis il a pris le pouvoir. Sarkozy a dit à Gbagbo de partir, qu'il lui donne une semaine ou combien de jours de quitter le pouvoir. Vrai ou faux? Il y a beaucoup, les cas que je vous ai cités là, si ces gens avaient des armées là, mais ils seraient aujourd'hui au pouvoir. Si Issa Chiroma Bakari avait une armée au Cameroun là, mais il n'allait pas le pouvoir. Mais il n'a pas pris le pouvoir, il a fui, se trouve en Guinée, en Gambie, en Afrique de l'Ouest. C'est Adama Barrow, le président actuel de la Gambie, qui lui a donné l'asile politique là-bas. Donc Ouattara, c'est parce qu'il avait une armée avec lui. Mais cette armée-là, elle est bien récompensée aujourd'hui. Hein. Vous avez lu Jeune Afrique la semaine passée. Le journal Jeune Afrique. Ils ont fait des tribunes. Hein. Ah ben oui. Mais dans la tribune de Jeune Afrique, on ne peut pas parler de Guillaume Soro dedans. Ah oui. Mais qui n'a pas vu ça? Où sont les sous-fifs du RDR? Ils sont où? Où sont les laudateurs du RDR? Pour venir répondre à Jeune Afrique. Mais Jeune Afrique a fait un constat clinique de la rébellion, n'est-ce pas, à l'État et aux affaires d'État, comme ils sont placés, n'est-ce pas, à des postes stratégiques. Jeune Afrique a fait. Vous n'avez pas vu? Est-ce que vous n'avez pas vu? Si vous n'avez pas vu, dites-moi vous n'avez pas vu. Je vais vous montrer la une là. Tapotez et partagez les gars. Tapotez les gars, tapotez. Oh là là, quand tu allumes le... Quand tu mets... Voilà ça ici. Regardez, voici la photo qui est là. Vous voyez? Regardez ici. Là c'est Jeune Afrique ça. Vous voyez? Jeune Afrique est là. Vous avez vu un RDR fait vidéo? Est-ce que vous les avez vu inciter Jeune Afrique? Non. Mais quand il s'agit de rébellion, ils accusent Guillaume Soro. Ben oui. Mais voici les chefs rebelles. Ils travaillent pour qui? Pour Alassane Ouattara. Mais allez-y lire les Jeunes Afrique. Il y a une accointance, il y a une évidence. Il y a une complicité directe entre Alassane Ouattara et les chefs de guerre. Ils sont là. Voici Thio Fosier au milieu. Voici Hervé Koulibaly, Pélican. Il est ambassadeur. Il gère au moins 6 pays en Europe. Un ex-rebelle. Il gère au moins 6 pays. Là, il ne trouve pas d'inconvénient. Quand c'est les chefs rebelles qui sont à la solde de leur régime, il n'y a pas d'inconvénient. Ces mecs qui ont porté les armes, là, c'est eux qui sont là. Mais quand eux, ils sont avec eux, ils sont d'accord. Mais quand c'est un ancien, parmi eux, qui s'est détaché et qui est devenu, qui est politique, non. C'est lui qui doit porter la croix et la bannière. Mais alors qu'eux, ils sont là. Ils sont aux affaires. Chérif Ousmane, il est général de division. Bientôt, il va monter même chef d'état-major. Le général Doumbia et tous les boys là. Vous allez voir, rébellion. Ils vont dire Guillaume Soro. Mais voici Jeune Afrique a été. Comment les anciens chefs rebelles, comment les anciens, est-ce qu'ils ont écrit Guillaume Soro ici? Excusez-moi, YouTube, vous n'avez pas ça, désolé. Vous avez vu comment les anciens chefs rebelles ont conquis le sommet de l'État. Et, attends, mais les chefs, ce n'est pas Guillaume Soro. Adama. Lisez bien, lisez vous-même. Jeune Afrique dit comment les anciens chefs rebelles ont conquis le sommet de l'État. Ils n'ont pas dit comment Guillaume Soro a conquis le sommet de l'État. Est-ce qu'ils ont dit comment Guillaume Soro a conquis le sommet de l'État? Ça prouve à suffisance que la rébellion n'a jamais été pour M. Guillaume Soro. Hein? C'est tellement clair comme c'est tellement limpide. Tabana, comment tu vois? Vous voyez? C'est tellement clair. C'est évident comment les anciens chefs rebelles ont conquis le sommet de l'État. Ils n'ont pas dit comment Guillaume Soro a conquis le sommet de l'État. Et ils ont fait une tribune vraiment croustillante. Pourquoi les militants du RDR, qui passent le temps à vociférer, à jacasser, n'ont pas attaqué Jeune Afrique? Pourquoi le pouvoir de Ouattara n'a pas fait, le ministère de la Communication n'a pas fait un droit de réponse, alors qu'ils ont 40 milliards de francs CFA par an? Quand c'est pour répondre aux opposants, vous voyez le verbeux qu'on appelle Mamadou Koulibaly dit Ams sortir. Mais voici ça ici.
comment les anciens chefs rebelles ont conquis le sommet de l'État. Ce n'est pas écrit comment Guillaume Soro a conquis. Guillaume Soro n'est que victime de cela. Voilà pourquoi nous sommes objectifs et puis on est linéaire dans notre soutien. Parce qu'on ne peut pas voir le faux, la vérité aller soutenir le faux. Tous les torrents de mensonges qui est déversé matin, midi, soir, ils savent la vérité, nous savons la vérité. Donc on ne va pas laisser que ces gens-là vont venir, n'est-ce pas, nous recoloniser mentalement. On ne va pas venir refaire notre connaissance de l'histoire récente de notre pays. Ce n'est pas possible. Mamadou Touré a dit que quoi? Il dit, on peut faire recours aux armes. Ah bon? Mais quand Souley de Paris parlait ici, on dit Souley de Paris veut que le régime de Ouattara tombe. Mais moi, mon souhait, je l'ai toujours dit, que mon rêve là, c'est que le pouvoir de Ouattara tombe. Ah, vous pensez que j'ai dit les mêmes choses, mais à l'opposé. C'est ce que Bakongo a dit ici. Quand je les entends parler, si quelqu'un d'entre eux est garçon là, mais qu'il est au commissariat pour aller porter plainte contre Souley. Ou bien qu'il est au tribunal pour aller porter plainte, et puis je vais partir répondre là-bas. Parce qu'il y a pile de déclarations des cadres du RDR. Est-ce que Bakongo n'a pas dit ici que les nordistes avaient, ils avaient raison de soutenir la rébellion? Est-ce que les cadres du RDR n'étaient pas dans la rébellion? Ils étaient dedans. Pourquoi il faut porter le chapeau à un seul individu? Parce qu'il n'est plus avec eux, c'est tout. Donc quand il dit Souley de Paris, dit qu'il faut que le pouvoir de Ouattara tombe. Mais c'est mon rêve. Mais Bakongo a dit ici, c'est-à-dire qu'ils sont séniles, frappés, n'est-ce pas, du syndrome de Stockholm, quand il s'agit de nous, quand nous parlons. Ils perdent complètement le Nord. Je ne parle pas de la zone septentrionale, hein. Je parle du Nord, c'est le français communément parlé. Ok? Ces individus inappropriés et comme triomphants, c'est eux qui veulent nous faire des leçons de morale. Que Souley dit, comment dirais-je, les modérateurs, il faut bloquer, il y a des maudits, il faut les bloquer. Je préviens encore d'abord, je préviens. Ici, là, c'est la page Facebook de Souley de Paris. Voici ma page YouTube de Souley de Paris. Ce n'est pas une association. Donc, le premier cancréla, le premier couillon bougnoul qui vient sur ma page TikTok ou YouTube, et puis quoi que c'est un dépotoir, ou bien c'est le mine de lamentation, champion, c'est qui est Souley de Paris. C'est moi qui parle ici, c'est un monologue, c'est ma page. Si tu veux écouter un autre son, tu vas sur la page de tes camarades. Mais si tu viens ici, là, tu veux m'interrompre d'une manière, tu as mis bâtard sauter, moi je n'ai pas le temps. Donc vous pouvez aller vous cacher, aller prendre des avatars. Parce que c'est moi qui suis votre boss. Vous pouvez prendre un avatar pour venir me regarder. Mais si tu mets un commentaire déplacé, c'est simple comme le bonjour. C'est simple. Ce n'est pas le mythe de lamentation. C'est qui je suis Souley de Paris. Je m'appelle Souleymane Traoré. Diminutif Souley, résidence Paris, donc Souley de Paris. Voilà. C'est pas écrit ici, association de FC Namou, association n'est pas de moutons. C'est pas ça. Ou bien bergerie RDR. C'est pas écrit comme ça. Donc quand tu viens ici, ici là, je m'adresse, j'ai des souléistes compatibles. Je m'adresse à ceux qui sont dans la vision dans laquelle nous sommes. Je ne m'adresse pas à la galaxie Namou, FC Namou, les brebis égarés là. Je ne m'adresse pas à vous. Donc, il faut voir ma page TikTok, louper, allez-y loin de moi. Parce que moi, je ne vais pas vous regarder. Je ne me cache pas non plus pour vous regarder. Parce que je ne vais pas être intoxiqué par des misérables. Je n'ai pas besoin. Ne me frotte pas à ce qui est cancérigène, toxique. Je n'en ai pas besoin. Donc, passez votre route. C'est vous qui prenez mes vidéos, vous partez mettre sur vos pages. Mais vous ne verrez jamais vos vidéos sur ma page. Ça veut dire que c'est moi qui suis le boss. Ce n'est pas un débat. Donc, si vous venez ici, là, vous vous asseyez, vous m'écoutez. Le maître parle. Mais tu mets un commentaire, c'est simple comme le bonjour. Incitez-moi sur votre page là-bas, incitez ma mère, incitez mon père. Mais chez moi ici, là, c'est moi le boss.
Donc, ou bien tu t'en vas, va cliquer, il y a beaucoup de moutons qui sont en train de... Si, attends, actuellement là, je suis sûr qu'il y a des panels là-bas, attendez 2 secondes. 2 secondes. Tapotez les gars. On n'a même pas compté 100 000, il reste 30 000. Je suis sûr qu'il y a des panels actuellement là, attendez. Attendez. Voilà. Moi, je ne comprends pas ce langage-là. Belé là, je ne comprends pas ce langage. Donc, entre on dit, les moutons marchent ensemble, les cabris marchent ensemble, les coqs, les poules, chacun a son couloir. Ici, c'est le couloir des humains. Retournez là-bas, allez faire vos panels entre vous là-bas. Vous ne me verrez jamais sur vos panels là-bas, je n'ai pas besoin. Je m'adresse ici aux humains, pas aux ruminants. Est-ce que le message est clair? Merci. Mamadou Touré, ça c'est une digression. Mamadou Touré, vous avez mis la photo du pasteur. Mamadou Touré, il avait dit ici, devant qu'il a accordé en 2011, il a été clair. Il dit il faut faire recours aux armes. Il a dit faire recours aux armes. Mais quand Soule dit que non, il n'est pas d'accord, comment dire, il faut que le pouvoir de Ouattara tombe. Ah, Soule dit il faut que Ouattara tombe par coup d'État. Ça, c'est comment dirais-je, c'est le projet de GPS. Moi, je ne suis pas porte-parole de GPS. Je n'ai même pas la prétention d'être le porte-parole, le président. Je n'ai même pas qualité à être porte-parole ou bien être président. Je n'ai même pas la qualité. Et je suis trop petit pour ça. Je n'ai pas les épaules pour porter les GPS, ni les porte-parole là. Et donc, quand moi je parle, c'est mon discours qu'ils écoutent. Je comprends bien que vous vous référez à moi. Par contre, vous savez que le GPS est structuré. Donc, on continue. Que Soule dit, il faut que le pouvoir de Ouattara tombe par un coup d'État. Soule dit qu'il faut que le pouvoir de Ouattara tombe. Mais Ouattara qui est passé le temps pour dire, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. C'est pas Soule Pali qui a dit ça. Ça, c'est le discours d'un opposant, ça. J'ai rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il va frapper le pouvoir comment? Par incantation? Non, non, non. Il va frapper le pouvoir militairement. Il a fait. Il a dit en septembre 2011 et en décembre 2011, il a frappé le pouvoir du président Bédié. C'est quelque chose de factuel. Et c'est d'actualité d'ailleurs. Donc, quand Mamadou Touré vient dire qu'il faut faire recours aux armes, et quand on disait merci beaucoup, Yano, merci beaucoup, désolé, je me suis trompé, Ibrahim. Et donc, quand M. Ouattara, Mamadou Touré vient dire que pour libérer la France, là, les Français ont fait recours même aux armes. Et donc, même si pour libérer notre pays, là, on doit faire recours aux armes et ils sont prêts à faire recours aux armes. Ah bon? Vous avez entendu ça? Mamadou Touré dit que s'il faille faire recours aux armes, là, ils sont prêts à faire recours aux armes pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Et c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà pourquoi il y a certains opposants là. Moi, je leur dis, sortez de votre léthargie, sortez de votre coma, sortez de votre posture de rêveur. Ce régime-là, il faut lui opposer les rapports de force. La politique, c'est une affaire, c'est une question de rapport de force. La politique, là, dit Gifal, c'est une question de rapport de force. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mais pourquoi Ousmane Sonko, là, et soit candidat au Sénégal, là, ça a été une question de rapport de force. Les discours, les communiqués, là, ce n'est rien devant des gens qui ont pris des armes pour s'installer au pouvoir. Je parlais dans quelle langue? Ceux-là, ce ne sont pas des affaires de cœur. Ils sont venus au pouvoir par Mouni qui sait. M. Dabagaté, le mari d'Adé Dabaté, paix à son âme. Mais il a dit, le discours qu'il a fait au nord de la Côte d'Ivoire, le discours déclencheur, que Mouni qui sait. Mais quand on parle là, les gens ils ne comprennent pas.
Ah non, les GPS, c'est parce qu'ils savent que nous, on les connaît. Donc, ils ont plus peur de nous que les autres. Si tu vois qu'ils ont peur de nous, jusqu'à ils vont demander la dissolution de notre parti là, c'est parce qu'ils savent que ceux qui connaissent bien les rouages, les arcanes, n'est-ce pas, du FDL, pas enfant, je ne vais pas vous infantiliser, pardon. Merci beaucoup, 90 jours, merci beaucoup, 9 heures. Merci beaucoup à vous, Adri. L'autre. Et donc, le président Bédié est obligé, merci homme fort, est obligé d'aller à la LTI dans les chars de la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour aller faire sa déclaration. Parce que Ouattara a voulu s'accaparer du pouvoir. Ouattara n'a jamais laissé le pouvoir présidentiel. Il s'était juré que lui, là, il faut qu'il soit président. Quel que soit le prix à payer. Parce qu'il s'en fout. N'est-ce pas? Il n'a aucun respect pour la dignité humaine, pour la vie humaine. Mais il n'a pas hésité à la mort de Faux-Boigny, son bienfaiteur. Pendant que le vieux est malade là, lui maintenant, il est en train de comploter. Si le vieux meurt, comment la constitution là, on ne respecte pas ça. Vous avez vu ce monsieur qui est machiavélique là? C'est lui que je parle. Bédié a pris le pouvoir dans ce pays. Non, non, non. Bédié a pris le pouvoir dans ce pays. Bédié a pris le pouvoir dans ce pays. Désolé, on m'a appelé là. Tapotez les gars. Je vais laisser vos calendriers que je suis en direct. S'il vous plaît. Oh. Je suis en live là, je te rappelle. Bédié a pris le pouvoir dans ce pays. Alassane n'a pas laissé Bédié travailler. Non, non, non. Alassane, Bédié a pris le pouvoir dans ce pays-là. Alassane n'a pas laissé Bédié travailler. Hein? Voilà. Il n'a pas laissé Bédié travailler. Il a menacé Bédié, menacé. Jusqu'à ce qu'en septembre 1999, ils disent, ils déclarent, nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. Un homme politique. Et c'est ceux-là qui vont me parler de démocratie, les militants du RDR, dont j'en faisais partie à l'époque. On peut dire ça à quelqu'un qui était pro-Babo, ou bien pro, parce qu'il y a beaucoup de pro en Côte d'Ivoire. Et moi, j'étais avec vous là-bas. Ce n'est pas moi qu'on m'a enseigné encore. Avant, je n'avais pas une lucidité. Avant, j'étais un ignorant. Et je suivais aveuglément. Moi, je vous comprends parce que vous êtes hypnotisé. Vous êtes dans l'idolâtrie, le culte de la personnalité, le nombrilisme exacerbé. C'est là ça que vous êtes. Avant, j'étais comme vous. Mais j'ai été délivré. Le nassidier est fini. Voilà. J'ai été dénassidié. Nassidier qui était dans mon corps, là, tout est vidé à Bebola Péou. Ok? Et donc, je vais vous dire une chose. Bédié a pris le pouvoir. Ouattara n'a jamais pardonné ça. Il a passé son temps à menacer le président Bédié. Nous frapperons ce pouvoir, Moribo et Tomera. On rendra la Côte d'Ivoire et le gouvernement. Un opposant qui passe le temps à menacer, à intimider. C'est aujourd'hui celui qui dit que le GPS a des ambitions, a des velléités de déstabilisation. Ce n'est pas notre cliché. Ce n'est pas notre sacerdoce. Ce n'est pas notre canevas. Non, on fait la politique autrement. Avec le nouveau concept qui a été hier concocté dans les laboratoires, dans les officines de réflexion scientifique des GPS, qui fait jaser. Et actuellement, c'est ce qui a la une, la mériquité. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Il a passé le temps à menacer le président Bédié. Les Sangrales, c'était quand? Le 24 décembre 1999, un coup d'État frappa le pouvoir du président Bédié.
Mais qui avait annoncé le coup d'État? C'est Alassane Ouattara en 99, précisément en septembre. Soit 3 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois. Parce que octobre, novembre, décembre, 3 mois. Parce qu'il fait tous ses coups en septembre. Il fait tous ses coups bas en septembre. Il a annoncé en septembre 99, le 24 décembre 1999, il a frappé le pouvoir du président Bédié. Le coup d'État, là, en réalité, là, c'était fait pour Alassane Ouattara. Les acteurs sont aujourd'hui à la manette. Tous les acteurs, ceux qui ont fait le coup d'État de 99, la rébellion, la tentative également, et tous sont aujourd'hui à la manette. Parce que leur objectif, c'est que Ouattara devienne président. Ça, c'est pas un débat. Mais les livres de Kone Zakaria, la vérité sur la rébellion, non, Zakaria, lui, c'est un analphabète, c'est égal. Le livre de Diagao, le livre de Diagao, la vérité sur le coup d'État. Voici le livre qu'elle a. C'est le livre de Joachim Begré. Voici le livre qu'elle a. TikTok, voici ça qu'elle a regardé. Non, Facebook, YouTube, pardon. Vous tapez coup d'État de Côte d'Ivoire, 1999, c'est là. Voici le livre qu'elle a. C'est le livre de Joachim Begré. C'est écrit dessus, Côte d'Ivoire, coup d'État de 99, la vérité en fait. Je l'ai lu, moi. Ce livre, j'ai près de 6 ans, 7 ans, j'ai lu ce livre-là. Mais dans ce livre-là, d'abord, quand Arturo lisait sur les panels de Ibra, ça me revenait comme ça, tout seul. Mais j'ai lu ce livre. Et on lit pour le tenir. Mais j'ai retenu quoi dans ce livre? Allez-y, vous allez voir. Je l'ai dans mon coffre de la voiture, de ma voiture. Coup d'État de 1999, la vérité enfin. Mais ce qui est dedans là, Diagao vous explique également qu'ils ont pris les armes pour libérer les prisonniers politiques. Mais c'est qui les prisonniers politiques? Ceux qui étaient prisonniers politiques en 1999. Mais c'est les militants du RDR, c'est les cadres du RDR, c'est la direction du RDR. Les Ariel Dabaté, les Amadou Go Koulibaly, c'est eux qui étaient en prison. Donc ils ont pris les armes pour livrer pas les prisonniers politiques. Et puis Gueye était au courant. Et puis ils voulaient organiser les élections. C'est parce que Gueye a doublé. Il a changé les règles du jeu au cours du jeu. Mais Gbagbo même avait refusé à un moment donné de siéger dans le gouvernement parce que le FPI a trouvé que le RDR avait trop de ministres. Gbagbo a fait, il y a un reportage du président Gbagbo Laurent où il explique que le RDR c'était d'ailleurs la part du Lion, que c'était un coup d'État RDR. Parce qu'il y avait plus de ministres du RDR dedans. Souvenez-vous, ça n'a pas marché. Qu'il y ait une rupture entre Ouattara et Gueye, tout. Ils se sont séparés à queue de poisson. Donc Ouattara, il fait le coup d'État, et puis ses petits font le coup d'État. Mais c'est à cause du coup d'État que Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara, pour faux usage de faux. Ouattara était en exil. C'est le coup d'État de 1999 qui a fait que Ouattara est rentré au pays. Ah oui, il avait déjà annoncé. Mais Gbagbo n'était pas dans les calculs. Gbagbo n'était pas dans les calculs. Du tout. Il n'a pas vu Gbagbo venir avec la victoire de 2000. Que Ouattara n'a jamais reconnu. Il a dit que Gbagbo n'a pas été élu. Qu'eux n'ont jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo. Il y a eu élection en 2000. La candidature du faussaire, parce que c'était un faussaire, la candidature de Ouattara a été rejetée. Il faut bloquer Jean-Yves là. Il faut bloquer ce RDR qui est caché derrière. Bloquer le RDR là. Le modérateur, il faut lire bien. Il y a un là, il faut le bloquer. Il s'appelle certain Jean, il faut le bloquer. Voilà, merci beaucoup Guigui Fall. Il ne faut pas le muter, il faut le bloquer. C'est le RDR qui sont des trucs comme ça. La candidature de Ouattara là a été rejetée en 99. Vous le savez, non? Parce que ça a été prouvé à suffisance que ce monsieur est un faussaire compulsif, congénital, un faussaire éternel et devant l'éternel. Il passe son temps à faire du faux. Les jours pairs, il est voltaïque. Les jours impairs, il est ivoirien. Mais
Il faut se définir. Qui es-tu, Ouattara? You be you. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est ce monsieur? You be you, monsieur. On va écouter ici l'histoire de ce monsieur. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous sommes dans les faits, Jade. Nous sommes en train de... On a immergé actuellement. Il faut qu'on rentre en profondeur. On doit concasser. On ne peut pas nous travestir, on peut pas travestir l'histoire de notre pays devant nous. Parce que pendant que notre jeunesse est distraite, pendant qu'ils sont dans la loisiveté, ils sont consumés par la drogue, les fumoirs. Nous ne devons pas perdre de vue notre histoire, que Ouattara est en train de réécrire sous nos yeux. Qui est-il? Il ne peut pas enlever les filles de ce pays, mettre les vies en danger. Comme le prophète Kofi, je vais vous donner ces nouvelles en exclusivité. Mais c'est quand même gravissime. Donc on veut effacer comme ça. On veut réécrire notre histoire. Comme on le dit que l'histoire s'écrit par les vainqueurs. Et comme c'est eux qui ont vaincu par les armes. Et donc, ils veulent réécrire l'histoire par la force. Non, non. Ils ont vaincu par les armes, mais ils ne peuvent pas écrire l'histoire par le, comment dirais-je, par l'intellect, par la plume. Si vous pouvez écrire par les armes, on peut comprendre. Mais c'est conservé ici, c'est consigné ici. C'est dans notre cabosse qui est là. Oui. Dans la boîte crânienne, là, il y a ce qu'on appelle dedans le cerveau. Ce qui est dedans, là, c'est consigné dedans. C'est notre histoire. Ouattara et sa bande ne peuvent pas venir, n'est-ce pas, nous divertir. C'est pas possible. Lui qui a balafré tous les régimes de ce pays, Doufo Boigny, en passant par Bédié, en passant encore par Guéhi, jusqu'à Gbagbo, c'est eux aujourd'hui qui vont compter les filles de ce pays en exil, les kidnapper, les enlever, et puis ils vont nous parler de quoi? De démocratie? Mais attendez. Je me trompe pourquoi? Les partisans de Ouattara, Dramane Ouattara, Adama, on va écouter ici l'homme à la pipe. Il est où là même? On va écouter l'homme à la pipe. On va l'écouter. Parce que il y a des gens... Écoutez. Du RHDPI, vous êtes prêts à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, lorsque il y a eu l'occupation en France, oui, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Ah. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, oui, si pour la défense de la démocratie dans notre pays oui, et partant du continent, si pour la sauvegarde donc, de l'unité nationale, oui, il était important de recourir aux armes, je vous le dis, que nous n'hésiterons en aucune manière. Et l'avenir de ceux que vous avez comptés en exil aujourd'hui. Et l'avenir de ceux qui sont aujourd'hui kidnappés, enlevés dans ces pays. Et l'avenir de ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés, embastillés. Et l'avenir de ceux qui sont aujourd'hui orphelins à vie. Les enfants de tous ceux Kofi. Les enfants de Gobelin Faras Anayo. Et leur avenir. Et les libertés qui sont confisquées. Ah donc, nous qui sommes aujourd'hui, on ne doit pas les avoir contre vous alors. Vous voyez, on n'est pas cultivé pareillement. On n'a même pas la même culture. On n'a pas les mêmes vertus, n'est-ce pas, et les mêmes lectures de la démocratie. Vous êtes des barbares et des criminels. Et criminel tu l'es, et criminel tu resteras. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui de démocratie. Mamadou Touré. Sérieusement, de qui se moque-t-on? Lui qui était un adepte, lui qui appelait les jeunes Ivoiriens à prendre des armes pour qu'eux soient présidents. C'est nous qui accusons aujourd'hui, sous le prétexte fallacieux d'avoir gagné des élections. On doit briser, on doit faucher des vies parce que quelqu'un doit devenir président. Je veux savoir, parce que quelqu'un veut devenir président, l'autre a pris. On dit, bon, on doit aller prendre des armes. Et c'est vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir. Vous vous érigez en moralisateur, en régulateur, en bon penseur. Ce n'est pas devant nous. Après, moi, quand vous entendez parler, moi, j'ai dit mépris pour vos propos.
Parce que vous pouvez blaser, vous pouvez tromper ceux même qui ne veulent pas utiliser les méninges. C'est eux que vous pouvez duper. Mais nous, les vieux briscards, vous allez nous tromper? Mais attendez, on ne peut pas prendre la grimace à un vieux singe, Brigitte. On ne peut pas prendre la grimace à un vieux singe. Vignon, comment tu vas? Vous ne pouvez pas. C'est toi qui hier, qui disais non, que vous n'allez pas hésiter. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, mais elle est balafrée. Elle est prise en otage. Donc les autres devaient s'ériger et puis aller soulever, dresser une escouade, n'est-ce pas, de rebelles, venir vous balayer. Allons sur ta logique là. Allons sur la logique de Mamadou Touré. Vu la configuration actuelle, vu la situation aujourd'hui dans notre pays là, mais nous les opposants là, selon Mamadou Touré, on devait aller prendre des armes pour venir les balayer. Selon, si c'est Bakongo nous dit qu'on ne laisse pas, qu'il entend souvent des opposants dire qu'on ne les a pas laissés diriger le pays. Que depuis quand on laisse quelqu'un diriger. Mais vos traces sont là. Vos dits sont là. On dit les mots, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais ce qui est bon avec l'univers du numérique, c'est que les propos restent. C'est ce qu'on appelle la VAR. Voilà. Quand on dit la VAR, c'est ça qu'on appelle la VAR. Et donc voici ta VAR qui est là. Toi qui prêches matin, midi, soir. On est dans les actes de sédition. Il emploie des mots fantasmagoriques pour qu'on puisse, n'est-ce pas, il veut tellement aromatiser la chose. Pompeusement, il veut déstabiliser le pays. Mais toi, tu suis un déstabilisateur en chef, un criminel patenté, qui porte, n'est pas, la croix et la soutane du criminel qui s'appelle Ouattara. Le déstabilisateur chronique, c'est lui que tu as ici aujourd'hui. Il parle de quoi? Donc, parce que quelqu'un a gagné les élections selon lui, vous devez prendre des armes. Mais il y a eu combien de morts? Plus de 3000 morts. 3000 morts, ça c'est le chiffre officiel. Mais les morts qui n'ont pas été comptés, qui n'ont pas été dénombrés. Les morts sont innombrables. Les morts sont légion, sont en foison. C'est incalculable. Dans tous les camps. Parce qu'il n'y a pas de camp. C'est la Côte d'Ivoire qui a perdu. Parce qu'un individu veut être président. Mais d'ailleurs, les camps opposés, Gbagbo a été à la CPI, il a été acquitté. Donc qui a tué alors? Non, c'est vous, bande de criminels comme ça. Parce qu'il a été à la CPI. Vous avez envoyé, n'est-ce pas, un bataillon, n'est-ce pas, de témoins. Ça a accouché d'une souris. On dit, monsieur, rentrez chez vous. Sur la base des témoignages, des témoins à charge, il a été acquitté. Mais et votre tour, c'est comment? Parce qu'on veut savoir qui a fait les 3000 morts. Est-ce que les Ivoiriens ne doivent pas savoir qui a fait les 3000 morts? Ah, donc ça reste comme ça en suspendu, quoi. C'est suspendu. Voilà. Ah bon? Donc ça reste en suspendu, quoi. C'est ça, en suspension. Donc nous sommes suspendus et puis on attend ce bon, on regarde. Ah bon? Il y a eu 3000 morts, hein? Vous avez accusé un camp, hein? Maintenant, le camp que vous avez accusé, on dit non que ce n'est pas eux, on fait comment? Et pendant ce temps, le bon monsieur, il prend un décret, il dit non, on ne va plus rapatrier un Ivoirien à la CPI. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui se protège. Il protège pas lui et sa smala. C'est-à-dire que lui et sa cour. Il prend un décret, on n'a plus rapatrier et déporter. Ah, donc c'est les autres qu'on peut déporter, quoi. Pour la manifestation de la vérité et pour la justice. Parce qu'il ne peut pas avoir de réparation. On ne peut pas penser les plaies tant qu'il n'y a pas de justice. Et je suis un adepte de la justice. Parce qu'il faut d'abord justice, réparation, réconciliation. Mais s'il n'y a pas de justice là, on survole. Et toutes les crises cycliques là, ça revient toujours. Parce que les plaies sont encore béantes, les douleurs sont encore là. Parce qu'il y a eu 3000 morts. Que ce soit dans le camp de Ouattara, et le camp de Gbagbo, et le camp des apolitiques. Parce qu'il y en a qui n'ont rien demandé. Il y en a qui étaient chez eux à la maison, ils ont reçu des balles perdues. On fait comment?
On fait comment? C'est ça l'enjeu. Vous ne pouvez pas vous retrancher parce que vous êtes au pouvoir, qu'on ne peut pas vous traquer. Non, même étant au pouvoir, là, on a vu les adeptes de Hitler. Jusqu'à présent, dans le monde, ils sont traqués. Donc, vous ne pouvez pas vous retrancher, aller prendre des décrets. On ne peut pas envoyer un Ivoirien à la CPI. Ici, désolé. De quoi parle l'auteur? Donc, vous prenez les armes parce que vous trouvez que Gbagbo appelle les élections et vous massacrez les gens. Et tu t'assieds au pouvoir là maintenant. Là. Tu as fait quoi de concret? Tu as fait quoi d'extraordinaire? Un Ivoirien, un toit, le flafla. Le flafla. Un Ivoirien, un toit. C'est maintenant les artistes, les Che Guevara, maintenant, c'est eux qui font maintenant les logements sociaux à Côte d'Ivoire. Oh, ouais. J'ai vu une vidéo hier. Le jeune frère se bat tellement jusqu'à il atteint des scellés. Je dis bravo, félicitations. Là où l'État a échoué, il y a des Ivoiriens intelligents, conscients, précis, dynamiques, qui sont en train d'innover, qui excellent dedans. Parce que ces bras cassés ont passé le temps à mentir aux gens. Il est venu au pouvoir là. Tous ceux qui ont pris les armes pour eux là. Mais eux tous sont en train de fuir. Ils ont fui le pays. Ils se sont versés ici en France, ici partout. On les appelle les tilapias. On dit les suspendus là, non? Mais en France ici là, on les appelle les tilapias. Voilà. Parce qu'eux ont pris les armes. Ils vont mettre Ouattara au pouvoir. Mais ils ont pris les armes là. Après ils fuient. Ne fuyez pas. Restez dans le paradis. Vous ne faites quoi ici? Parce qu'il a promis le lait et le miel. Il a promis que la Côte d'Ivoire sera Manhattan. Odiéné sera comme Paris. Parce que ce que j'ai appris, selon ce que j'ai appris, il y a la tour Eiffel à Odiéné. Ce que j'ai appris également, il y a l'immeuble de Dubaï. Ce tour n'est pas à Kong. Et ce que moi j'ai appris que Korogo, c'est petit Paris. C'est New York même, n'est-ce pas, New York City. J'ai appris que le Nord a changé partout. J'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, tous les jeunes là, si Nord c'est Lamborghini. C'est ce que moi j'ai appris. Tous les jeunes là, et tous ont fui, et tous sont ici. Ils sont versés ici, pleins. Et tous ont fui. C'est maintenant, ils sont sur TikTok maintenant. Le Prado travaille. Mais rentre au pays, va travailler avec les petits, tu vas nous montrer l'exemple. Vous allez coucher en France ici là. Allez-y au pays pour aller faire le boulot en voie. Sécurité qu'on fait ici là. Marteau piquet pour casser béton là. Va faire au pays. Et puis de là-bas, quand tu viens nous trouver ici, on va clair dedans. On va clair dedans. Donc, tout ça là, parce que vous, Mamadou Touré, vous voulez être président là. Donc, tu as dit ici qu'il fallait prendre les armes. Ah, donc c'est pas Guillaume Soro qui est adepte des armes. Hein? Donc, c'est pas Guillaume Soro qui est adepte des armes. Ah, donc c'est vous qui avez donné des armes aux jeunes en 2010 pour aller massacrer les Ivoiriens. Mais tu l'as dit ici, Gbagbo a été acquitté. On sait maintenant le vrai responsable, le vrai coupable. Et quand on sait le coupable là, vous également vous êtes des coupables. Vous avez incité, distribué des armes à des jeunes, payer des armes dans les pays limitrophes pour aller armer des jeunes. Parce que la plupart de ceux qui avaient des armes en 2010-2011, des soudats, on a vu ici sur France 24, les soudats de Ouattara. C'est des civils comme ça sur le tas, vous avez distribué des armes pour qu'ils aient, pas, qui servaient de chair à canon. Vous parlez de quoi? On va écouter ici ta parole. C'est pour cela que, pour éviter cette situation... Tais-toi là-bas. Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc, de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis que nous n'hésiterons en aucune manière. Merci beaucoup. Les arguments que tu débites ici, là, est-ce que ça ne tient pas en 2026 en Côte d'Ivoire? Parce que la démocratie est confisquée. Les Ivoiriens sont bâillonnés. La gabégie, népotisme, corruption à outrance, détournement des deniers publics. Une dynastie qui règne sans partage en Côte d'Ivoire. Les libertés, n'est-ce pas, élémentaires sont, comment dirais-je, les libertés des Ivoiriens ne sont pas respectées. La liberté tout court de mouvement, la liberté politique, d'association n'est pas respectée dans notre pays. Tu parles de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui,
prendre une prise d'armes contre votre pouvoir n'est pas justifié? Qu'est-ce qui toi te motivait à dire que vous allez prendre les armes contre le pouvoir de Gbagbo, alors qu'aujourd'hui, là, tous les ingrédients, tous les éléments sont là pour que l'on dresse une escouade contre vous? Les maisons cassées, les expropriations. On le voit ici. On va dans un endroit, on casse les maisons des gens. On s'en accapare. Les terrains et autres. Est-ce que, selon ce que tu viens de décrire ici, là, sous Gbagbo, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une génération sacrifiée? Une jeunesse perdue? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui une jeunesse aujourd'hui en déliquescence avec des fumoirs? La drogue, n'est-ce pas, qui détruit notre jeunesse? Est-ce qu'il n'y a pas tous les éléments pour prendre des armes contre vous? Ce que tu décris là, sous Gbagbo là, on est parti de mal en pire avec vous. Donc hier, vous avez justifié la prise des armes. Et aujourd'hui, vous trouvez que c'est proscrit. Et vous trouvez que c'est nous qui sommes belliqueux. Voici un criminel, par essence, en puissance, qui troque pas le pays pour le costard. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous donner des leçons. C'est lui et ses adeptes, ses suiveurs moutonniers. C'est eux qui vont nous faire des leçons de démocratie. Avec qui? Mais le bouc alpha, votre patron en chef, il n'est pas un démocrate. C'est un autocrate, un vil autocrate, un despote, un autoritaire. Est-ce que le sein est bon? Et je vais jusqu'à dire un dictateur en puissance. Donc si vous devez légitimer l'appui des armes pour balayer Gbagbo Laurent, mais si les gens doivent prendre les armes comme vous, mais c'est justifié. Parce que hier vous avez justifié l'appui des armes. Aujourd'hui vous pouvez crier au loup, non seulement il veut prendre les armes, mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. C'est l'injustice qui appelle, n'est-ce pas, à la révolte. Et Victor Hugo le disait, face à l'injustice, la révolte, elle est de droit. Vous comprenez ça comment? Vos bêtises que vous faites là, vous comprenez ça comment? Que les gens vont s'asseoir pour vous regarder? Vous comprenez ça comment? Que la Côte d'Ivoire, le titre foncier de la Côte d'Ivoire appartient à vous? Appartient à vos pères, à vos mères et à vos ancêtres, à vos aïeux? Que c'est vous qui avez l'ascendant de la Côte d'Ivoire? Et vous avez la prétention même de qualifier les autres? Vous les prenez comme des chiens, jusqu'à ce que Ouattara il ose dire. Pour qui se prend-il ce monsieur? Jusqu'à il ose dire qu'il faut surveiller vos quartiers parce que les chiens vont passer. Regardez-moi, une condescendance sans précédent. Un chef d'État qui a du mépris pour son peuple. Ça, c'est le signe, n'est-ce pas, de la chute d'un régime, n'est-ce pas, comment dirais-je, à l'agonie. Quel est toupé? Allez dire qu'il faut surveiller vos quartiers. Ça, c'est un chef d'État qui parle comme ça. Mais ce n'est pas un chef d'État, c'est un chef d'État. Un tas de moutons. Ce n'est pas un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, ce n'est pas comme ça. On va écouter encore ce monsieur-là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, lorsque il y a eu l'occupation en France, oui, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays... Merci beaucoup. Si pour notre avenir, mais des jeunes aujourd'hui là, leur avenir est hypothéqué. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas de démocratie. On a une dictature rampante. C'est important. On n'est pas en démocratie, on est en dictature, où on peut kidnapper des gens de façon brutale, barbare et sauvage. La justice, elle est caporalisée. Donc aujourd'hui, on peut t'opposer à vous-même, on peut opposer le même narratif à vous. Les enlèvements que vous décriez hier, mais nous sommes dedans, quand ils ne valaient pas les peuvent les kidnapper, comme le cas du pasteur, qui est dans un état compliqué, complexe. Il était en bonne santé. Mais vous avez balafré le pays. Mais les prisonniers politiques, les prisons sont pleines de prisonniers politiques. Quel argument il faut? Doit-on faire des croquis? Doit-on faire des dessins pour vous démontrer que toutes les cases sont cochées pour vous balayer du pouvoir? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça?
vous, ici, à cause de 15 personnes, la direction du RDR, vous avez fait un coup d'État. Pour vous, à cause de l'exil de votre mentor, vous avez fait un coup d'État à Alassane Ouattara. Mais regardez, sous votre régime, il y a des milliers de prisonniers politiques. Des acteurs des politiques, pas des moindres, sont en exil. Des présidents des partis politiques, pas des moindres. Anciens premiers ministres en exil. Président du PDCI en exil. La démocratie, elle est vissée, elle est verrouillée. Ce que vous avez dénoncé en 99 là. Mais on a dépassé ça. Si l'échelle de 10 en 2010, en 99, de 10 sur 20, maintenant on est à 20 sur 20. Vous avez bloqué les compteurs. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. C'est vos militants qui aujourd'hui sont portés par la justice. Ils ne sont jamais traduits en justice. Ils peuvent dire tout. Ils peuvent mépriser, ils peuvent se permettre de mettre des commentaires, d'insulter, même des leaders politiques, mais ils ne sont pas inquiétés. Il dit tous les ingrédients sont réunis. Mais ce que vous avez décrit sous Bédier, là, pour faire coup d'État, là, sous Gbagbo, là, mais vous devez dépasser tout ça. Vous devez dépasser tout ça. Donc, Mamadou Touré, toi et tes suiveurs moutonniers qui viennent dire sur les paris appellent à ce que votre régime tombe là. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te donnait le droit de dire ces propos-là? Si moi je dis aujourd'hui, vous avez dit non sur les paris à dire, moi je m'assume pleinement. Ben, je vous copie. Moi je marche comme Ouattara marchait avant, c'est comme ça que moi je marche aujourd'hui. Vous devez plutôt me féliciter. C'est que je suis constant. Que je suis pour que votre régime tombe. Moi, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je m'assume. Avec vous, il faut vous opposer le rapport de force. En politique, c'est le rapport de force qui prime. Moi, j'ai lu, je suis en train de lire, pardon, un livre, là, de la guerre, avec Sun Tzu. Mais, il y a des stratégies, effectivement, c'est ça. Face à ton adversaire, eh bien, il faut lui poser également la stratégie. Eh bien, donc vous pensez que vous allez prendre le pouvoir, le braquer, et nous, on va faire ça pour vous regarder. Vous allez visser les jeux démocratiques, empêcher les autres de jouir de la démocratie, le multipartisme, qui n'est pas de votre fait. Mais c'est nos pères dévanciers, les Baba Moriféré, les Simone et Yvé, les Gbagbo Laurent. Mais c'est eux qui se sont battus pour qu'on puisse obtenir le multipartisme. Et bien aujourd'hui, on retrouve aujourd'hui ceux qui ont profité, bénéficié du fruit du multipartisme. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de mettre ça en lambeaux. Et hier, ils justifiaient qu'eux sont prêts à prendre tout. C'est-à-dire que même s'il fallait prendre les armes pour la démocratie, là, ils n'ont aucun complexe. Et eux, ils disent que nous, on doit être complexé de le dire. Ah bon? Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est de vos parents. Donc je pense que le titre foncier, c'est de qui dessus? Mamadou Touré, titre foncier, et puis généalogie, là, c'est vous votre titre foncier, quoi. Donc vous pouvez menacer la Côte d'Ivoire dirigée par certains. Et quand vous êtes au pouvoir, non, vous trouvez que les autres ils sont belliqueux, ils ont le verbe wow. On a fait la démocratie. Pourquoi sous Gbagbo, vous ne faisiez pas la démocratie? Pourquoi sous Gueye, pourquoi sous Bédier, vous ne faisiez pas la démocratie? Vous menaciez à tout bout de champ. Nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. J'ai rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et aujourd'hui, vous nous parlez, vous osez l'ouvrir. La baisse-gueule. Normalement, vous devez vous taire. Mais quand sous les parles là, plus vous parlez, plus je rentre en profondeur. C'est une honte totale. Que ceux-là même qu'aujourd'hui qui prônent la démocratie, qui dit à la jeunesse, il ne faut pas sacrifier ta vie pour telle personne. Mais vous avez sacrifié votre vie pour Alassane Ouattara. Mais certains Ivoiriens sont aujourd'hui prêts à sacrifier leur vie pour leurs leaders, pour leurs mentors. Ah oui! Vous avez eu l'outrecuidance hier, le courage de sacrifier votre vie, votre jeunesse pour votre mentor. Mais si aujourd'hui des jeunes, certains jeunes veulent également faire pour leurs mentors, votre problème il est où?
Si les jeunes veulent sacrifier leur vie pour leur leader, votre problème il est où? Mais ils copient votre exemple.